Non coupable, votre honneur. Voilà ce que plaide l'ex-patron de FTX, Sam Bankman-Fried. Surprenant parce que ses deux anciens associés ont décidé de plaider coupable, donc certainement de témoigner contre lui. Alors certes, aux États-Unis, on peut changer de plaidoyer en cours de route, en mode « Ah oui, attendez, je me souviens maintenant, je suis coupable, oui, voilà, c'est ça ». Mais quand même, cette stratégie renforce cette impression de détachement total donnée par SBF depuis le début de cette affaire. Soit le mec est tellement perché qu'il ne se rend même pas compte de la situation, soit il est confiant parce qu'il est vraiment protégé. Alors j'ai du mal à imaginer un scénario dans lequel il s'en sort comme une fleur, mais n'oubliez pas qu'il a un réseau de malades grâce aux dizaines de millions de dollars qu'il a donnés au Parti démocrate. Donc je suppose qu'il doit espérer ne prendre que quelques années et qu'il passera dans une prison de luxe. Alors déjà, vu l'étalage médiatique autour de cette affaire, ça m'étonnerait, mais surtout ce serait encore plus choquant après ce que je vais vous raconter. Pendant tout le mois de décembre, SBF a voulu prendre la parole auprès des médias, contre l'avis de ses avocats. Et oui, parce qu'en faisant ça, il se mettait stupidement en danger. Chaque interview devient un risque de déraper et d'aggraver son cas. Au début, j'ai cru qu'il s'en sortait plutôt bien, en donnant l'image d'un gamin un peu couillon qui ne se souvient de rien ou ne sait pas ce qui se passe dans sa boîte. So I was vaguely aware. So I'm trying to trace through some of this. Here's my best guess, and I wish I could give you a more confident answer, but I don't have the data. Mais dans sa frénésie d'interview, SBF s'est retrouvé dans des interviews groupées. Et dans ces groupes, le petit génie des cryptos est tombé sur un autre petit génie des enquêtes. Et le pire cauchemar de ses avocats s'est réalisé, SBF a avoué une fraude. CoffeeZilla, c'est un youtubeur enquêteur suivi par des millions de personnes. Sa spécialité, ce sont des vidéos d'enquête pour dénoncer les arnaques de personnalités connues. Par exemple, il s'en est pris à Logan Paul, Andrew Tate et bien sûr à SBF qui est devenu sa muse puisqu'en un mois il a sorti 6 vidéos sur l'affaire FTX. Faut dire qu'il le suivait depuis un moment parce qu'avant qu'FTX ne s'écroule, CoffeeZilla avait déjà fait une vidéo intitulée « Un patron crypto décrit accidentellement un schéma de Ponzi ». Et déjà cette vidéo était édifiante. On y entend un SBF sûr de lui décrire comment son business crypto n'est finalement qu'une boîte, une box dans laquelle des gens mettent de l'argent, ce qui donne envie à d'autres gens de mettre encore plus d'argent et ainsi de suite. Who are we to say that they're wrong about that? Like, you know, this is, I mean, boxes can be great. Look, I love boxes as much as the next guy, right? Du coup, la chute de FTX, c'est du pain béni pour CoffeeZilla, c'est l'opportunité de pouvoir dire « je vous l'avais dit ». Donc son idée, c'est de s'incruster avec les journalistes pour poser des questions précises à SBF, le but étant de lui faire avouer sa fraude volontairement ou pas. Il va réussir à échanger plusieurs fois avec lui, mais le problème, c'est que SBF est bon pour esquiver les questions. Plusieurs journalistes l'ont déjà questionné sur la disparition de l'argent des clients. Mais à tous les coups, SBF réussit à les endormir. Il fait à chaque fois pareil, une réponse en 2 parties. D'abord, il noie le poisson dans l'eau. Pour ça, il donne des explications techniques. Soit il dit qu'il y avait plusieurs types de contrats et que certains étaient des contrats de trading, donc c'était normal que l'argent soit utilisé. There's that piece from the terms of service, but there were a number of other parts of the terms of service. A number of other parts of the platform on top of that. There is the borrow lending facility, where users were lending billions of dollars of assets to each other, collateralized by assets on the exchange. You had obviously futures contracts. Where there were leverage positions on. Soit il explique qu'au début de FTX, il y avait un obscur système de virement de fonds entre FTX et Alameda Research, sa première société. If you rewind to, the beginning of FTX, where, some customers were, I think in line with sort of existing relationships that they've had, at least in some cases, wiring money straight to Alameda Research in order to trade on FTX. Puis une fois qu'il a brouillé les pistes, il conclut par une esquive en disant « J'ai pas été bon, j'aurais dû surveiller davantage, mais à culpa ». That's a massive failure of oversight of risk management and of diffusion of responsibility from myself running FTX. Et ça a marché à tous les coups, même quand les journalistes insistaient. Du coup, dans les 2 premiers échanges avec SBF, CoffeeZilla tente ce qu'il appelle une approche insider. Il évoque des connaissances chez FTX ou Alameda Research qui donneraient des informations compromettantes pour SBF. Mais ça ne marche pas, et SBF réussit à s'en sortir avec sa fameuse parade.
Encore une impasse, mais lors d'un troisième appel, CoffeeZilla va changer une nouvelle fois d'approche. En fait, une des suspicions qui pèsent sur SBF, c'est qu'il n'a pas respecté ses propres contrats. Pour simplifier, on va dire qu'il y a deux types de contrats. Les contrats à rendement et les contrats pour stocker. Si je signe un contrat à rendement avec FTX, ça permet à la plateforme d'utiliser mes fonds pour faire des placements. Donc je sais que je prends le risque de perdre une partie de ma mise contre une possibilité de rendement. Mais si je signe un contrat uniquement pour stocker mes assets sur FTX, dans les conditions générales, il est bien écrit que ces assets ne peuvent pas être utilisés. Donc ils doivent être isolés, stockés dans un endroit précis. Un endroit différent des autres clients qui déposent leur argent dans des programmes à rendement. Comme s'il y avait un coffre-fort pour les premiers clients et un coffre-fort pour les deuxièmes. De telle sorte que ceux qui signent pour simplement stocker leurs assets doivent toujours pouvoir récupérer leur argent. Si ce partage n'est pas fait, c'est une fraude de commingling, de mélange de fonds. Et vu que les clients de FTX qui avaient juste stocké leurs assets n'ont pas pu récupérer leurs fonds, la plateforme est suspectée de cette fraude. Donc plutôt que de s'éparpiller sur plusieurs sujets, CoffeeZilla va concentrer tout son troisième appel uniquement sur ce point. Why do those client assets no longer exist? Bien sûr, SBF tente quand même la pirouette des transferts vers Alameda Research. Mais CoffeeZilla le recentre, puis SBF tourne autour du pot. Puis CoffeeZilla le recentre et ils enchaînent ainsi plusieurs échanges dans lesquels Coffee s'en tient toujours à sa stratégie. Rester focus uniquement sur les clients qui avaient signé pour stocker leurs assets. Let's focus on only client assets that happened after FTX got a bank. Y'all said digital assets are treated a very specific way. Why were those digital assets not treated that way? Ce manège dure quelques minutes jusqu'à ce que SBF commette une grosse erreur. Il croit fournir une explication efficace. Il dit que dans la vague de personnes qui a retiré son argent juste avant la chute de FTX, il y avait des gens de tout profil. Certains qui avaient stocké leur argent, mais aussi beaucoup de contrats à rendement. Donc dans la panique, il semblerait que les différents coffres-forts soient devenus perméables. That effectively meant that there was, if you wanted to put it this way, like fungibility created during those withdrawals between assets for people who had and had not been using. Sauf qu'en disant ça, il s'incrimine. Il reconnaît que les frontières entre les différents contrats n'existent pas et CoffeeZilla lui saute à la gorge. But that means that there is no separation of funds. If there's fungibility between two different buckets of category, there are no buckets. It's just one bucket. Everyone's taking out of the bucket, which means substantially anyone who had your terms of service with digital assets wasn't actually subject to that terms of service. They were subject to the same terms of service of your margin trading, right? Which is your more risky product. So you subjected everyone to the higher risk product because fundamentally, when it came down to it, you're saying there's fungibility. It's $1 here, $1 there. Everyone can take out $1 as fast as they want. SBF essaie de minimiser ce qu'il vient de dire en disant que c'est probable que ça ne soit arrivé que pendant la vague de retrait, qu'ils ont peut-être autorisé ce mélange en dernier recours. Mais qu'importe, il y a eu mélange de fonds. C'est une fraude. Et elle vient d'être clairement avouée par le CEO de FTX. Du coup, CoffeeZilla finit d'enfoncer le clou et déstabilise vraiment SBF. À tel point que pour la première fois, on le sent perdre son sang-froid et tenter de s'échapper ouvertement de la situation. I completely respect your question, but you have monopolized all of these discussions, CoffeeZilla. You need to let others speak and you need to respond to what I'm saying and not grandstand as much here. Pire, il s'enfonce même en avouant que FTX n'a jamais codé sa plateforme pour séparer les fonds. If you want to judge that process and think that we should have been spending those days frantically trying to code up a new withdrawal process, I disagree with you, but I understand where you're coming from. CoffeeZilla raccroche ensuite et laisse exulter sa joie. Il vient d'obtenir des aveux. La vidéo fait rapidement plus de 2 millions de vues, donc imaginez le cauchemar pour les avocats de SBF. Parce que vous soyez au courant de la fraude, que ça soit intentionnel ou pas, ça ne change rien aux yeux de la loi. C'est une fraude. That guy is a clueless idiot. Intent means nothing. Saying sorry means nothing. If you commingle, if you had no record keeping, those are against the law. Certes, il ne s'agit que d'un seul aveu qui confirme donc une seule des 8 accusations portées contre SBF. Mais c'est déjà énorme, donc ça serait choquant qu'il ne soit pas condamné, au moins pour cette fraude. En tout cas, quelle que soit l'issue du procès, vous et moi on le sait, mais Pablo, SBF a déjà avoué.